remplacer les plaquettes ou les disques sur une 308. On va ouvrir le capot. On doit desserrer le bouchon de réservoir du liquide de frein pour éviter le débordement lors de la rentrée du piston. Ce qui est bien, autrement ça déborderait. Les outils nécessaires pour changer les plaquettes sont une douille de 17 pour démonter les roues, une douille de 12 ou de 13 pour défaire l'étrier avec une clé de 17 et un serre-joint pour faire rentrer le piston à l'intérieur de sa chambre. En complément, il sera nécessaire pour le changement des disques un Torx T30 pour desserrer la vis tenant le disque. Avec les deux petites vis, donc on a aussi forcément fourni un frein, deux freins à disque et puis donc un jeu de plaquettes avec une seule vis pour un jeu, donc j'en ai déjà monté une, donc voilà, parce qu'on ne défait qu'une seule vis pour enlever les plaquettes. Alors pour mettre la voiture sur cale, en fait moi j'ai un cric, vous pouvez utiliser un autre cric. L'idéal c'est d'avoir une bonne chandelle et un seau si on démonte les disques. Donc on a réalisé un prédesserrage de la roue qui permet de pouvoir maintenant, on va pouvoir lever la voiture. Il faut bien serrer le frein avant, bien évidemment, et mettre le cale sur le côté opposé, si possible. Mettre une chandelle comme celle-ci qui va permettre d'assurer que la voiture reste bien en haut et ne m'écrase pas. C'est plus pratique au cas où. Voilà, je laisse le clic parce que je vais faire, on va pouvoir l'enlever un peu plus tard. On va continuer à démonter la roue tout simplement. En bas ou en haut, c'est d'enlever forcément tous les étrons. On va la mettre de côté. Il suffit juste de desserrer cette vis là pour enlever les plaquettes. La petite astuce, ça va être ici de mettre un serre-joint qui va rentrer le piston à l'intérieur avant même d'enlever la plaquette, ce qui va faire gagner du temps. Donc on va voir le piston qui rentre à l'intérieur. Donc gentiment, on fait rentrer ça sans forcer. Donc, tout simplement, le piston va rentrer pour pouvoir avoir l'espace nécessaire aux nouvelles plaquettes. Vous filmez? Voilà. Une fois qu'on a fait ça, le piston est complètement rentré, on peut plus. On peut desserrer à ce moment-là notre serre-joint. Donc une clé de 19 plate ici et une douille de 13 desserrer uniquement cet écrou là. Le kit de plaquettes, il n'y a qu'une seule vis à changer, c'est celle-ci. Donc on desserre gentiment. Et là on vient enlever l'écrou. Tout simplement. On ne le remontera pas. Nous remettrons un écrou. On va remettre un écrou tout neuf. Ici on peut lever et on a à disposition donc les plaquettes. Donc, pour enlever la plaquette, on vient basculer celle-ci, basculer la deuxième et remettre les deux plaquettes neuves forcément à la place. Bon, moi je vais aller un peu plus loin. On va défaire le disque en même temps. Donc pour défaire le disque, il faut défaire ces deux vis là. C'est pour tenir l'ensemble sans tirer sur l'alimentation. Je viens la mettre sur ma clé et je vais commencer à desserrer. Donc il faut vraiment qu'elle soit bien. Voilà. Voilà, je desserre la première. Donc on va desserrer ensuite la deuxième. Je fais un pré-desserrage. Donc ça reste assez dur.
recule un petit peu peut-être. Je ne sais pas si tu vois bien tout. Hein? Est-ce que tu vois tout? Oui. Et là, je vais mettre une rallonge parce que ça va me simplifier la vie. Une rallonge ici. Et on va desserrer le reste. C'est plus simple. Alors ces deux vis là ne seront pas changées. Elles doivent être remises, donc il ne faut pas les perdre, hein, bien évidemment. Je fais faire un peu cette go. On remet la douille uniquement pour aller plus vite, hein, pour desserrer plus facilement. Donc tout en douille de 13 en fait, hein. J'ai réussi à tout démonter en douille de 13 avec une clé plate. Voilà, donc là la vis. Voilà. Deuxième vis, on va mettre là, côte à côte. Et donc j'enlève, recule un peu, j'enlève l'ensemble et je le pose sur mon fameux seau qui me servait tout à l'heure. Ça nous évite de tirer sur le tuyau d'alimentation. Donc il reste ici deux clés, deux vis. Il reste ici deux vis qui doivent être défaites avec douille cruciforme tétra. Alors elles sont pas serrées fort et il n'y a pas de frein filet dessus normalement. Donc voilà. Voilà, on a une de desserrer. Le mieux c'est de desserrer comme ça. Voilà. Et une deuxième de desserrer. Dans le kit frein, il n'y a qu'une seule vis neuve. Il y a une pour chaque côté. Parce qu'il n'est nécessaire de n'en mettre qu'une seule. Moi j'en ai deux, donc ça équilibre un peu mieux les masses. Mais de toute façon, elles ne peuvent pas se desserrer tant qu'il y a la roue. Donc voilà, le disque il est fait. Et on va remettre notre disque. Donc j'ai acheté chez Oscaro des disques sport avec une ventilation et des plaquettes céramiques pour un peu améliorer le freinage. Donc là c'est pareil, on remet les vis et on fait un petit coup dessus. Voilà. Bon, moi j'ai remis les mêmes parce que on n'avait pas les mêmes, nous n'avions pas les mêmes têtes sur ce qui avait été mis. J'ai pas envie d'avoir deux types de vis différentes sur un même essieu. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va juste souffler. Ça permet d'enlever un maximum de particules sans trop insister parce que de toute façon voilà. Donc ce qu'on fait maintenant, on va remettre les vis, le support, on va refixer le support. Voilà, tout simplement. On commence par celle qui est la plus facile à mettre. Pour les gauchers, ça vous tournez droitier. Voilà. La deuxième. Je zoome pas trop, ça va? Tu vois bien? Oui. Toujours la fameuse clé. Les deux vis de serrage d'étrier de frein se serrent à 10 Nm pour les Peugeot et les Citroën. C'est un gros couple hein, quand même déjà. Pour la vis d'étrier de frein, le couple n'est que de 4,4 Nm. Je vous ai mis un lien avec un tableau de couple de serrage pour l'ensemble du système de freinage. Gentil. Avec ma clé. Donc là j'enlève mon seau, j'ai besoin de mon seau. Faut quand même que ça aille très dur. Et justement, il faut pas que ça se serre. Le couple, je le connais, je le mettrai tout à l'heure. Maintenant on revient sur la procédure de changement de plaquette. Donc on a
un écrou, enfin une vis neuve pour mettre ici et un jeu de plaquettes neuve qui va ensemble. Donc ça reste assez basique à changer. Il n'y a pas de sens. Certaines sont équipées de détection d'usure. On les met légèrement de biais. On vient incliner la plaquette, la plaquer. Même punition pour l'autre. La faire rentrer là légèrement de biais. Et on la plaque. On referme le support de plaquette. On récupère les coups, enfin la vis neuve. Et on la resserre. Toujours avec la clé de 19 qui va venir nous aider à éviter que ça tourne. Donc, tête de 13, c'est bien ça ou tête de 12 sur celle-ci? Ouais, c'est ça, c'est ça. J'avais tête de 12, hein, parce que forcément entre les deux vis, il y a encore une différence. Alors moi mes outils, je les prends chez Brico Dépôt, le moins cher possible. Hein. Ça sert à rien. Il y a des très bons outils de bonne qualité, garantie à vie. Donc c'est bien. Et là c'est la clé de 13 maintenant. Une différence de tête entre les deux. Je fais juste une petite greffe. Voilà. Voilà, nous avons changé la plaquette, on va remonter la roue et les disques. Donc on va reposer la roue, tout simplement. Hein. Alors moi c'est pas les mêmes roues parce que j'ai démonté la roue d'hiver, j'ai des pneus neige et je remonte des roues d'été. Il y a un peu de temps, mais il y a longtemps qu'il n'y a plus de neige. D'ailleurs, il n'y en a même jamais vu ici. Pour faire n'importe quoi, pas abîmer les visseries. Et là, l'écrou anti-vol, tout simplement. Recule un peu. Donc on va redescendre le véhicule et après on va faire un serrage plus sérieux. Alors roue par roue je vous conseille, car si on oublie une roue, ça peut être catastrophique. Bon. Okay. Voilà. Enlevez ma chambre de sécurité. Les écrous parce que c'est des écrous. On descend gentiment. Voilà. Et là, on va resserrer. Le couple de serrage est de 80 Nm. Il doit être réalisé en étoile. Dans les commentaires, je vous ai mis le lien d'un tableau vous permettant de connaître les couples de serrage en fonction des types d'écrous et types de jantes. Voilà. Et les deux autres. Voilà. Donc on va vérifier si le niveau soit bon. Donc le niveau de liquide doit être bon. Donc on voit qu'il est même un peu... Il est bon, hein. On est plein. Si on avait fait un rajout, il aurait fallu mettre des chiffons parce que entre les plaquettes, des fois on fait des rajouts de liquide de refroidissement qui nous obligent, qui risque d'y avoir un débordement. Là il n'y aura pas de débordement. On peut resserrer le bouchon du réservoir de liquide de refroidissement et on ferme la bébête. Après le montage complet des plaquettes, il est important de faire un léger rodage de 500 km en freinant avec mesure, sans de grands à-coups, plutôt
doucement, progressivement, pour que le rodage entre les plaquettes et les disques se fasse correctement. J'espère que ce petit tuto va vous servir et vous aidera au démontage des disques et des plaquettes.